Yo, salut tous. Bienvenue sur cette vidéo dans la vraie vie. On va parler un petit peu du chapitre One Piece. Il y a un truc que j'avais envie de dire que j'ai pas dit dans ma vidéo parce que j'y ai absolument pas pensé sur le coup quand je l'ai faite quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas pensé. Je vais mettre les écouteurs, ils sont même pas reliés au téléphone, mais c'est juste pour pas avoir le ventilo dans les oreilles. Vous en entendez sûrement. En fait, en matant la vidéo de Goji, tu vois Goji il fait des vidéos, il dit des trucs, mais il dit pas vraiment ce qu'il pense. Tu vois, il met en exergue. Il met en lumière certaines pensées qu'il a, tu vois, sur la vidéo, mais il le dit pas concrètement. Alors que concrètement, il sait très bien à quoi il pense et il sait très bien qui nous le fait penser. J'adore ça quand il fait ça. Je trouve ça super, super cool. Euh, bon, ceux qui n'ont pas envie de comprendre, ben, ils comprendront pas. Et ceux qui comprendront, ils seront contents d'avoir compris, quoi. Je parle vraiment pour rien dire. Euh, En fait, vous voyez Barbe Noire. Clairement, elle nous met la vidéo Barbe Noire, chapitre 1085, évidemment. Chapitre 1085, avec Im Sama et Gorosei. Imu Sama, pardon. Eh bien, euh, il nous fait comprendre que Barbe Noire, il a un lien avec Im Sama. Et ça, on l'a très bien compris. Quand on a vu l'épisode de Tarte aux pommes, Tarte aux framboises, je sais plus à quoi c'était, avec le film. Pardon, je me regarde au lieu de vous regarder à vous. Eh bien, c'est quoi ça? C'est vraiment trop chiant, putain, ces écouteurs cassés. En fait, Barbe Noire, quand il y a. Je sais plus, c'est Nami qui parle de lui, je crois. Euh, il, se re... il se retrouve. Il y a Luffy qui dit ces gars, en parlant d'eux, c'est plusieurs gars. Ce qui impliquerait que Barbe Noire ne soit pas tout seul dans son propre corps. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Im Sama. Moi, après avoir vu le chapitre 1085, euh, tu vois, j'étais au soir, je réfléchissais tout seul. Je me disais, en fait, Im Sama, il y a des chances qu'en fait, ça soit pas vraiment une spécificité, que ça soit juste un pouvoir du fruit du démon. Mais je pense que c'est vraiment un truc de race de One Piece. Un petit peu comme on a la Lunaria, les Lombras, euh, les hommes poissons, tout ça. Je pense vraiment qu'ils ont la faculté d'avoir un truc en plus dans leur corps qui fait que ce gros truc noir là qu'on a, euh, ça soit transmis. Alors peut-être que le Gorosei n'a pas non plus. euh, Peut-être que le Gorosei n'a pas non plus euh, directement été comme ça de base, mais que Im-sama leur a donné la faculté d'utiliser ça. Parce qu'ils ont juste l'air bêtes en fait, hein, le Gorosei. Tandis qu'Im-sama, tu la vois qui attaque et tout. Euh, le Gorosei, ils ont l'air vraiment nuls à chier. Et je me disais, le fait que Barbe Noire ne dorme jamais, c'est peut-être parce qu'il a ce truc noir en lui, tu vois, qui fait que quand Luffy dit Sega, en parlant de Barbe Noire, le désigne par lui, et le gros truc, c'est pas vraiment la couleur que c'est, mais on pense que c'est noir, euh, qui sont en lui. Et le fait, justement, qu'il a envie de mettre, d'avoir ce flux du démon, le Yami Yami Yami, le Yami Yami Nomi, euh, ce soit le fruit des ténèbres, et qu'il puisse un petit peu peut-être contrôler cette chose, tu vois. Un petit peu comme Albert, le Lunarion, le fait avec son pouvoir. Même ça pas vraiment de rapport, parce que lui c'est un dinosaure, quoi. Euh, mais tu vois qu'il a plus de contrôle qu'un mec lambda pourrait l'avoir normalement s'il avait ce truc noir en lui. Ou qui sort de son corps, hein, parce qu'on ne comprend pas encore comment ça marche pour moi. En tout cas, je trouve ça super sympa, tu vois. Et le fait que, justement, Barbe Noire est euh, principalement choisi, je de l'air, pardon, c'est le mutis, est principalement choisi ce fruit, pour moi, c'est clairement évident que c'est pour ça qu'il a choisi son fruit. C'est pour le truc qui est avec lui, pour son corps, tu vois.
euh, pour avoir plus de contrôle. Et le fait qu'il puisse manger plusieurs fois du démon, que ça soit dû justement au fait que son corps soit comme ça. Bon, par contre, aller comprendre exactement ce que c'est, pour le moment, tant qu'on n'a pas plus d'explications, ça va être compliqué. Mais je pense clairement que les explications, de toute façon, on les aura quand les ennemis des dieux, comme ils aiment s'appeler, hein, mais moi je pense pas que ce soit des dieux, tu vois. Je pense qu'ils se donnent ce titre honorifique, mais par simple penser qu'ils sont meilleurs que les autres, tu vois. Euh, et je pense que on va voir quand Luffy va déglinguer Jupiter, on aura un flashback de comment il a reçu ce truc de Insama. Peut-être Vegapunk qui a travaillé là-dessus, va savoir. En tout cas, pour moi, je pense clairement que Luffy va défoncer Jupiter, que grâce à son pouvoir, ça va lui permettre de le vaincre plus facilement, grâce au Nikan Nikanoi, le Gomu Gomu no Mi, hein, comme il l'a appelé. Même si ils ont dit dans le manga que ça, ils nous disent quand même après plus de 20 ans que le Gomu Gomu no Mi ça n'existe pas. Ça c'était quand même vachement drôle, tu vois. Mais selon moi, vraiment, euh, on ne sait pas encore vraiment ce que c'est, on va l'apprendre plus tard. Je pense pas que les 5 doyens ils avaient clairement un rapport avec ce gros truc noir qui leur ressemble un petit peu, tu vois. Tu vois, je trouve ça un petit peu marrant. Je me demande si ça serait pas un lien avec les escargophones, tu vois ça. Parce qu'on sait que dans le monde, on a les escargophones, et les escargophones qui prennent la forme des gens, tu sais, quand ils sont en appel, quoi. Et ce truc noir là qui sort de leur corps, euh, c'est un petit peu la forme, tu vois, du personnage, tu les reconnais un petit peu, tu vois. Bon, je me demande vraiment qu'est-ce que c'est. Enfin, j'en ai vraiment aucune idée pour le moment. Je suis toujours ravi de voir des vidéos de gens qui en parlent pour comprendre un petit peu ce que c'est. Mais vraiment, j'en ai vraiment aucune idée. Voilà, bon, je pense que je voulais juste passer ce petit message théorique de ce que je pense avoir compris clairement. Euh, Est-ce que ça va leur faire un tilt quand ils vont, euh, quand ils vont tomber sur Jupiter? Parce que Luffy, il n'a jamais rencontré de doyen, tu vois. Et est-ce que tout ça a un rapport encore avec Shanks qui vient voir les 5 doyens à la fenêtre, là, tu vois? Est-ce que tout ça, c'est un rapport avec Im-sama, avec leur pouvoir? Euh, Pourquoi? Pourquoi? On a tellement de questions dans One Piece, ça n'en finit jamais, vraiment. Je voulais dire autre chose, j'ai oublié. Attends, 2 secondes. Enfin bref, en tout cas, on sait pas si c'est quelque chose qu'ils avaient de base dans leur corps ou quelque chose qui aurait pu aussi prendre possession de leur corps. Un petit peu comme les démons dans Supernatural, tu vois. Les démons qui rentrent dans ton corps et après t'es un peu plus puissant. Enfin, c'est eux qui contrôlent ton corps, donc t'as plus vraiment de notion de ce que tu fais. Ce qui pourrait être marrant pour le coup, parce que si t'avais littéralement les 5 doyens qui étaient contrôlés par ces trucs, alors que de base, il y en avait au moins un d'entre eux, même s'ils ont tous de signe royal, hein, je pense que c'est des guerriers royaux, comme on vous a expliqué dans les chapitres précédents. Tu vois, surtout qu'ils ont des épées, des flingues, quoi. Enfin, même si l'autre qui veut voler Shirahoshi, il a aussi un gun, tu vois, et que c'est pas un guerrier. Mais est-ce que ça serait pas vraiment des entités qui aient pris le contrôle de leur corps, hein, qui puissent aller d'elles-mêmes sortir d'un corps ou y rentrer? Ou que ça soit aussi, j'y ai pensé, totalement en rapport avec le pouvoir de l'eau. C'est-à-dire que l'eau donnerait la vie éternelle à un personnage, et que le fait d'avoir cette vie éternelle, ça te détache de ton corps, que ça fasse ce gros truc noir cheveux, et que tu puisses prendre le contrôle du corps de quelqu'un. Ça expliquerait pourquoi Cobra nous dit qu'il y avait un mec dans le truc qui avait ce nom ému. Euh, et que l'autre lui dit ça ferait une pertinence. Tu vois, il essaye trop d'en savoir sur nous, c'est comme ça qu'il va nous avoir. Pour pas non plus donner trop d'indices à Sabo, tu vois.
ou dans le cas il serait écouté, ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, est-ce que vraiment ça résulterait du pouvoir de l'eau? Est-ce que ça résulterait du pouvoir de quelqu'un d'autre? Vraiment, on peut pas savoir. En tout cas, ce qu'on a pu remarquer, tu vois, c'est que leur corps, tu vois, il est normal, tu vois. Tandis que quand ils sont dans ce gros truc noir, tu vois, ça les enveloppe littéralement autour de leur corps. Un truc qui est genre beaucoup plus grand qu'eux, quoi. Euh, C'est-à-dire que euh, les Sengoyens et Musama se retrouvent avec des particularités qui ne sont pas rattachées à leur corps, tu vois. Un petit peu comme on aurait un éveil sur un fruit, sur un logia par exemple, ou sur Doflamingo, tu vois, qui se transforme le monde en fil, tu vois. Tu vois, c'est un truc qui fait pas partie de leur corps. Tu sais pas d'où ça vient, tu vois. Et pourtant, c'est en eux. Donc, est-ce que il y aura un endroit sur la planète des Monkeys, la planète One Piece, euh, qui fasse qu'il y ait ces trucs qui vivent à cet endroit-là et euh, qui puissent, quand elles le veulent ou pas, changer de corps, tu vois. Ou même qu'au final, Barbe Noire, tu vois, qu'on a l'impression que c'est un gars horrible, qu'en fait il soit vraiment contrôlé par ce truc et que ça soit pas du tout un gars horrible comme ça laisse se sous-entendre, tu vois. Qu'en fait ce truc soit vraiment inséré en lui comme un démon dans Supernatural. Euh, pour ceux qui connaissent pas la série, hein, t'as les démons qui sortent de l'enfer, qui rentrent dans le corps humain, par la bouche, par le nez, peu importe, et qui prennent contrôle de lui, et littéralement la personne est morte à l'intérieur. Hein. Mais j'imaginerais plus une idée à la Full Metal, tu vois, où le truc qui prend le contrôle de toi, mais t'es pas conscient de ce que tu fais, quoi. Voilà. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour de l'idée. En tout cas, hâte de voir la suite. Je pense que la semaine prochaine, on va clairement être sur un chapitre. D'ailleurs, on commence le prochain chapitre. Attends, je vais regarder. Ok, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura un chapitre le 11. Ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, je vais me le regarder sur le site officiel. Ça permettra de vraiment voir ce qu'ils disaient sur la page qui est floutée, là, par le gros texte. En tout cas, trop bien ce chapitre. Je pense vraiment que ça marque une putain d'étape dans One Piece, ce chapitre 1085. Vraiment. Parce que nous introduire ces personnages noirs, là, ça a l'air super discriminatoire. Alors, comment je l'ai dit, c'est pas des humains, hein, c'est vraiment des espèces de trucs bizarres qui sortent de ton corps, hein, qui ont l'air plus mou qu'autre chose. Et d'ailleurs, je trouve ça vachement bien qu'Oda ait fait l'effort. Tu vois, on aurait pu se dire, avec le pouvoir de Barbe Noire, qu'en fait ces trucs venaient du pouvoir de Barbe Noire, enfin d'un ancien possesseur du pouvoir de Barbe Noire. Et en fait, ces trucs noirs, je sais pas si vous l'avez remarqué, ils ont quand même une ombre, tu vois. C'est pas juste une ombre hein, qui a pris forme un petit peu comme l'aurait pu le faire le Kanjuro qui en manifeste des objets avec son dessin, tu vois. Enfin, même s'il est mort, on s'en fout. Mais pour moi, clairement, tu vois le truc noir, et sur le sol, tu vois le truc de l'ombre, tu vois. Donc tu comprends, pourquoi je dis tout le temps, tu vois. Et tu comprends clairement que ce truc noir n'est pas une ombre, qu'il a une ombre. C'est-à-dire que c'est un objet physique. C'est pas juste une absence de lumière, c'est vraiment. C'est vraiment. Je prends tout seul. Euh, c'est vraiment un truc euh, vivant, je pense. Euh, D'où le fait que je pense clairement que Barbe Noire a ce truc en lui. C'est incroyable qu'on ait directement Barbe Noire dans le prochain chapitre. D'ailleurs, ça va sûrement être la merde avec Ed. En tout cas, hâte de voir ce qui va se passer, c'est trop cool. Euh, J'espère que ceux qui n'ont pas du tout pensé à ça, ils sont contents d'avoir pensé grâce à moi. Euh, Sinon, j'espère que vous avoir diverti avec cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un like hein, si c'est le cas. Et pas mine. Je suis pas vraiment un mec à théorie, tu vois. Je sors ça comme ça, pas que ça me trottait dans la tête parce que j'avais envie d'en parler à quelqu'un. Et que le fait de le faire en vidéo, bah, il y a au moins une personne ou deux qui vont voir cette vidéo et qui vont pouvoir y réagir, tu vois.
En tout cas, bref, fin de vidéo. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Un bon chapitre si vous l'avez pas encore vu. Vous êtes spoilé, putain. C'est triste. Bisous, salut.